Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle grande édition d'information. Mesdames, Messieurs, l'actualité c'est maintenant avec le titre B1 Télévision au panthéon de l'audiovisuel en République démocratique du Congo. La chaîne est une fois de plus primée pour la qualité de ses services et l'impartialité dans les traitements de l'information. Un prix lui est décerné par l'ONG Marché universel de la paix. Prise de fonction de nouveau nommés de la police nationale congolaise, les hauts cadres ont officiellement été présentés ce vendredi devant le ministre de l'Intérieur Richard Muyej. Après l'ordonnance des nominations, la formalité de la prise de fonction s'est avérée une réalité palpable. Michel Doutudia capitule, le président par intérim centrafricain et son premier ministre ont présenté leur démission hier suite à la pression populaire, mais surtout grâce à un sommet marathon de la CAC qui a statué sur le sort de l'ex-président. Mais avant de développer les titres de ce journal, une information des dernières minutes, le projet de budget 2014 a été jugé recevable dans l'Assemblée nationale et sera proposé à la commission ECOFIN dans les prochains jours pour être apprécié. Je le disais dans les titres, la détermination du chef d'État d'Afrique centrale a été pour beaucoup dans la capitulation de Michel Doutudia et de son Premier ministre. L'ex-président centrafricain a fait montre d'une incapacité de gestion notoire qui aura plongé la Centrafrique dans un chaos total. Les derniers mois ont été marqués par danger, les viols, des exactions qui ont poussé la population à dire non à l'exécutif du pays. Récit de tous ces événements dans cet élément. D'Afrique centrale ont obtenu lors d'un sommet de la CEAC entièrement consacré à la Centrafrique la démission du président par intérim Michel Doutudia et de son premier ministre Nicolas Tiengai compte tenu de leur incapacité à mettre fin aux violences. Minée par des répressions exercées sur les civils, les exécutions sommaires, la haine contre les étrangers, la Centrafrique s'est devait de réagir et les dirigeants d'Afrique centrale ne faisaient plus mystère de leur intention d'obtenir le départ de l'exécutif centrafricain. Soucieuse de ne pas être accusée d'ingérence, la communauté économique des États d'Afrique centrale a toutefois pris le soin de laisser le choix de l'avenir politique de la Centrafrique aux mains des Centrafricains. Pour ce faire, elle a donc convoqué en urgence les 135 membres du Conseil national de transition centrafricain CNT. Mais déjà, le président tchadien indiquait que toute solution aux problèmes centrafricains ne peut provenir que des Centrafricains. Et ça a été le leitmotiv de ce jeudi 10 janvier. La CAC qui avait suspendu une première fois ses travaux en attendant l'arrivée des 135 membres du CNT à Djamena, les avait demandé de statuer sur le sort de Doutudia et de son premier ministre, tout en justifiant son empressement par la situation gravissime qui prévaut dans le pays. Des rumeurs qui circulent sur la mort de Paul Kagame, fausses ou fausses rumeurs, mais à l'annonce de cette nouvelle, la population de la ville de Goma s'était amassée hier dans la rue, cette ville qui a été fortement touchée ces 15 dernières années, pour dénoncer la nuisance de l'annoncé disparu sur le peuple congolais. Les précisions de tous ces éléments dans cet élément de Patrick Sialoua. Des cris de joie, des cercueils sur la tête, ainsi que des croix. Voilà comment les gomatraciens ont manifesté ce vendredi, après avoir appris la fausse nouvelle sur la mort du président rwandais Paul Kagame. À 10 h, l'information circule dans toute la ville et du coup, quelques boutiques, magasins et alimentations ferment sur le boulevard Nyamoussi, le plus mouvementé de Goma. Et tout le monde entre dans la danse. Direction la frontière entre la RDC et le Rwanda, appelée ici à Goma, petite barrière. Ici, tout le monde veut savoir la vérité. Donc ici, on vient de trouver une information que Kagame est mort, le président du Rwanda. Il nous a fait souffrir beaucoup de jours, raison pour laquelle Dieu lui-même peut récompenser. Il est en train de récompenser le peuple congolais. Donc oui, c'est une récompense au peuple congolais. Nous sommes à la frontière ici au Rwanda. On est en train de voir nos voisins pour voir si c'est quoi la situation du Rwanda. Je ne vois rien, même au Rwanda aussi, on ne pleure pas. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. J'aimerais voir si on a fait descendre leur drapeau. Je suis en train de voir les environs, je ne vois pas même le drapeau. Si c'est monté, donc le président est toujours là. Pour d'autres gomatraciens interrogés, ces derniers ont déclaré, je cite, bien que la mort de Kagame soit une fausse rumeur, ce que nous venons de manifester comme joie suite à cette rumeur est un message fort pour lui. Et il doit désormais changer sa politique sur le Congo, car à jamais il sera aimé par les Congolais. Fin de citation. Jusqu'aux environs de 15 h 30, des jeunes gens continuent à circuler dans la ville avec des croix et des cercueils en scandant les chansons contre le président rwandais.
Des réformes, il y en a eu aussi au sein de la police nationale congolaise en ce début d'année. Et c'est hier que le nouveau commissaire général de la police, Charles Bisengimana, et ses collaborateurs sont entrés en fonction au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej-Manguez-Mans. Cette cérémonie grandiose a débuté par les traditionnels honneurs des hommes en uniforme. D'abord au commissaire provincial de Kinshasa, Célestin Kanyama, à l'inspecteur provincial Jean de Dieu Oleko, à Clément Bafiba, représentant le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, au commissaire général de la PNC, Charles Bisengimana et ses adjoints, et enfin au ministre de tutelle, Richard Mouyej. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, tout en rappelant les différentes attributions du commissaire général, a épinglé les grands défis qui attendent la police nationale congolaise en 2014. Ces missions, faut-il le rappeler, sont en rapport direct avec bien des défis face auxquels le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise exige en ce début d'année 2014 des solutions appropriées et durables. Il s'agit particulièrement de la lutte contre les violences liées au genre, la surveillance et la protection de l'enfant, la lutte contre la criminalité, la lutte contre le terrorisme, la surveillance physique des frontières. Ainsi, en exécution de l'ordonnance numéro 13/122, signée le 28 décembre 2013 dernier par le chef de l'État, le ministre Richard Mouyej a procédé à la remise de l'étendard au patron de la police nationale congolaise, symbole de son dévouement à la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ainsi, Charles Bisengimana Rukira a ainsi usé de son pouvoir de numéro 1 de ce corps constitué pour présenter ceux qui vont travailler à ses côtés. Nommé comme adjoint au commissaire général de la police nationale congolaise, le général commissaire divisionnaire Charles Ngwashi Raus, adjoint en charge de la police administrative. Monsieur Jean Bayongadi comme directeur, comme commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire. Et enfin, le commissaire divisionnaire Lucien Gaston comme commissaire adjoint en charge d'appui et gestion. Il est adjoint au commissaire général éventuellement. Je vous le présente solennellement et officiellement en ce jour. La cérémonie s'est achevée par un défilé des différentes unités de la garnison de Kinshasa. Et pendant ce temps, à l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo parlait économie avec Martin Kobler, le patron de la MONUSCO, avant son voyage à New York au Conseil des sécurités, un déplacement qui amènera en même temps le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC de faire un plaidoyer pour la reconstruction du Congo, un pays post-conflit. Un entretien sur les problèmes sécuritaires, le combat contre les groupes armés. Je me déplace à New York maintenant pour la session du Conseil de sécurité. Et pour moi, avant d'y aller, c'est toujours très important d'avoir la vue du gouvernement et du Premier ministre sur les priorités, en particulier maintenant, sécuritaires. La lutte, le combat contre le FDLR, le ADF et les autres groupes Maï-Maï qui terrorisent la population, mais aussi les développements économiques. Il faut en 2014 essayer de promouvoir l'économie à l'Est, de donner l'espoir au peuple. C'est un problème très, très intéressant et très important parce qu'il ne faut pas avoir maintenant un spillover de la République centrafricaine ici, parce que les gains au Congo doit être sauvegardé et préservé. C'est très important de gérer la situation, pas seulement ici, aussi avec les relations du Soudan du Sud. La coopération financière était également d'actualité hier à la primature. Christine Lagarde est annoncée à Kinshasa dans les prochains jours. La venue de la directrice générale du Fonds monétaire international a été confirmée par les représentants résidents du FMI à Kinshasa au sortir de l'audience chez le Premier ministre. J'ai déposé une lettre de Mme Lagarde à M. le Premier ministre et la lettre dit
principalement que le FMI et Mme Lagarde particulièrement réitèrent les soutiens à la République démocratique du Congo et que dans le futur, Mme Lagarde va regarder comment visiter le pays. La discussion particulière de budget, c'est une relève de la souveraineté du pays. Ce n'est pas le FMI qui va s'engager à la discussion particulière de ça. Nous avons discuté déjà le principe général du budget au mois de novembre, que nous étions ici. Et le principe basique, c'est que c'est un budget financier, c'est respect. Donc, ça c'est bien pour le FMI, mais la discussion spécifique, c'est le relève souverain de le Parlement et les autorités congolaises de discuter. Ce n'est pas moi que je dois clarifier et m'engager sur ça. Oui, sur le cadre macroéconomique, effectivement, nous regardons que la performance de la macroéconomie est bien. C'est une économie performance, con le taux de croissance de 8,3 en 2013 et la possibilité de taux de croissance de 2 digits en 2014 et 2015, une inflation maîtrisée. Mais la grande tâche maintenant, c'est le développement du pays. C'est l'investissement sur le secteur social et c'est le partage de la croissance à la population et améliorer le niveau de vie de la population. Dans un autre chapitre, les experts membres du groupe thématique secteur productif et agricole du projet NAMA, mesure nationale sur la réduction du gaz à effet de serre, se sont réunis hier au laboratoire national des semences. Objectif de cette réunion, étudier la mise en œuvre de la synergie entre le processus NAMA et le nouveau plan national d'investissement agricole. Constantin Tamboué. Les experts du groupe thématique agricole ont réfléchi sur l'applicabilité du plan national d'investissement agricole aux côtés de nouvelles mesures d'atténuation des gaz à effet de serre dans ce secteur. C'est une expérience de l'un de ces experts qui revient du Vietnam. Il a expliqué notamment comment ce pays de l'Asie a enregistré des progrès dans le strict respect et la mise en œuvre de NAMA, entendait des mesures nationales d'atténuation dans la culture de fruits et légumes par exemple, sans compromettre la stabilité du climat et les efforts communs de la protection de l'environnement. En telle politique, il faut d'abord que la recherche soit renforcée. Parce que vous vous souviendrez que depuis que notre pays a pris l'indépendance, il y a eu la plupart des chercheurs que nous avions dans les centres de recherche étaient partis avec tous leurs échantillons. Si bien qu'aujourd'hui, il faut refaire cette recherche, il faut payer beaucoup d'argent à la recherche pour que nous puissions retrouver la figure avant l'indépendance de la production agricole. Passer des engrais chimiques aux fertilisants organiques, c'est l'objectif à atteindre à travers toutes ces techniques agricoles que l'on conçoit ici pour adapter au niveau de la base. Si on l'accepte déjà dans la mentalité de la population, nos ingénieurs agronomes sont formés et connaissent toutes ces techniques agricoles nouvelles qui favorisent la diminution donc, des gaz à effet de serre, donc qui s'intègrent dans l'environnement. Cette agriculture est plus durable parce que l'investissement au départ est prohibitif, mais à long terme, la productivité devient plus grande. Nous l'avons expérimenté, je vais vous dire, au Maniema, avec les CRS, c'est une ONG américaine qu'on appelle Catholic Relief Services. Il a fait l'agriculture sans labour. La RDC, avec ses milliards d'hectares de terres arables, envisage de mettre en place de méthodes culturelles efficaces qui remplaceraient progressivement l'agriculture itinérante sur brûlis qui favorise la déforestation des forêts congolaises. La question à résoudre ici est celle de la réduction des gaz à effet de serre dans le domaine de l'agriculture et épargnant ainsi l'environnement de la plus importante cause de la perturbation atmosphérique que le feu de brousse. Dans le chapitre de l'éducation, toujours pas de nouveaux bureaux au sein de la représentation des étudiants du Congo. Les coordonnateurs des étudiants des différentes universités et instituts supérieurs de la RDC ont renvoyé pour ce dimanche l'élection du nouveau bureau à l'issue de l'Assemblée générale organisée dans l'enceinte de l'université William Booth. Murphy Fika.
Elle a accouché d'une souris, l'Assemblée générale extraordinaire de la représentation des étudiants du Congo. Venus de plusieurs universités et instituts supérieurs du pays, les participants ne se sont pas mis d'accord sur l'ordre du jour. Après la lecture du procès verbal de la précédente Assemblée générale faisant état de la démission du comité Bebeto, les délégués des universités et instituts supérieurs sont restés sur la discussion autour du vote ou non d'un nouveau bureau. La réunion, mais moi j'ai ajouté un bureau. Des Bebeto. Après ce débat stérile, le comité de crise a décidé lui-même de départager les uns et les autres par un vote. Sur 23 membres, 12 ont dit oui et 11 ont dit non au report de l'élection du nouveau comité. Je le dirais vraiment avec mal au cœur, je n'ai pas pu raisonner que ça allait être ainsi. La commission qui devait être là, la commission qui devait présider les élections ne s'est pas présentée. On passe la commission au conseil d'administration qui nous embrouille avec des histoires que nous n'avons même pas compris. Et aujourd'hui, les élections de la REC ne s'est pas tenues. C'est reporté. Vraiment, je suis dessus. Le bureau qui a été censé diriger le débat nous a amené à un débat dilatoire. Voyez-vous, un débat qui a fait à ce que nous ne puissions pas réaliser les objectifs assignés. Voyez-vous, c'est-à-dire que l'objectif était quoi? Organisation des élections. C'était ça. La procédure a été tellement mauvaise et que moi personnellement, en tant qu'analyste, je ne peux jamais appuyer. On peut dire que non, c'est du désordre, j'apprécie. Ce n'est pas du désordre, ce sont des échanges. Chacun a son point de vue, il peut dire tout ce qu'il consent et il est libre. C'est la démocratie. Comment on peut imposer aux autres? Lui, s'il est libre, il trouve que ce n'est pas normal. Mais vous voyez comment ça va reporter. D'une manière démocratique, il y a eu l'élection, qui sont pour, qui sont contre. Les potentiels candidats se veulent rassurants quant aux élections du dimanche 12 janvier prochain. Aux prétendants candidats et aux ambitieux, je leur demanderai d'avoir du courage, de répondre aux normes aussi, de ne pas venir ici seulement nous faire gober, quelque chose qui n'est plus logique. Moi qui vous parle ici, je suis candidat au poste de secrétaire adjoint et je suis confiant de ma base et je suis sûr de remporter les élections. La communauté estudiantine de la République démocratique du Congo attend beaucoup de la REC. La mise en place du nouveau comité est souhaitée par tous pour une bonne organisation. En sport, c'est aujourd'hui que démarre la grande fête du football africain en Afrique du Sud. Les championnats d'Afrique des Nations, CHAN, ouvrent le bal avec à l'affiche l'Afrique du Sud, le pays hôte qui accueille le Mozambique pour le compte du groupe A. Et en second lieu, le Mali fera face au Nigeria. Les Congolais devront être patients pour voir leur équipe nationale jouer le mardi 14 janvier contre la Mauritanie pour le compte du groupe 2. Sport toujours, le comité olympique congolais a organisé une formation sur l'olympisme à l'endroit des cadres et dirigeants sportifs, administratifs et techniques, particulièrement les secrétaires généraux et des différentes fédérations du Congo. Cette formation a lieu à la Maison des Savoirs dans la commune de Kalamou du 27 décembre au 10 janvier. Patrick Osomba. Nous sommes en train de parler avec les secrétaires généraux. Les secrétaires généraux font partie de l'encadrement et de l'encadrement immédiat du sportif parce que le sport à l'heure actuelle est devenu un facteur de développement. Donc, en d'autres mots, n'ayons pas peur de mots, c'est un business. Et un business, il faut qu'il y ait des gens avec une capacité managériale pour pouvoir gérer tout ce qui gravite autour de la tête. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la médecine du sport est une des valeurs que nous devons promouvoir parce que c'est cette médecine du sport qui permet à la tête de pouvoir exprimer ses talents et de pouvoir faire avancer toute cette machine-là. L'athlète est sous la direction d'un encadreur, d'un responsable. Il faut d'abord que les responsables soient imprégnés de toutes les réalités sur le dopage, par exemple, pour donner cet enseignement à l'athlète. L'athlète de lui-même, il ne peut pas. Il ne peut pas découvrir ce qui est interdit et ce qui n'est pas interdit. Peut-être pour les médicaments, il peut les découvrir de lui-même. Mais il y a certaines notions que nous apprenons ici, que nous devons inculquer à nos athlètes. Avant, on ne parlait pas du dopage. Mais maintenant, on sait quel produit prendre et quel produit ne pas prendre pour éviter, en cas de contrôle lors d'une compétition, qu'on trouve des substances qui sont contre le dopage.
Et pour clôturer ce journal, je le disais tantôt dans le titre, une ONG spécialisée dans le classement de mérite a jugé votre chaîne de la radio et de la télévision éligible au premier rang audiovisuel en RDC par l'entremise de ses émissions On est ensemble et Congo, mon pays, diffusées tout au long de l'année 2013. Le jury a également mis un accent particulier sur la capacité managériale du promoteur de la chaîne B1, Jean-Pierre Moutamba. B1 Télévision vient une fois de plus à être primé pour la qualité de ses différents programmes livrés à ses différents téléspectateurs à travers le monde. Un prix décerné par la structure Marché universel de la paix qui vient de lui décerner le prix du droit à la communication. Et c'est son directeur général qui a réceptionné ce trophée. B1 est primé, en fait c'est le public qui prime un travail. Et nous, à B1, nous disons que si nous sommes primés, ça veut dire que quelque part, nous avons fait un travail qui a plu. Pour 2014, B1 tient à être à l'écoute de ses téléspectateurs. 2014, nous ne pouvons que faire de notre mieux pour aller encore plus à l'écoute du public. Parce qu'après tout, une chaîne de télévision comme B1, qui est une chaîne éducative, une chaîne d'information, une chaîne culturelle, nous ne pouvons pas travailler si nous ne sommes pas à l'écoute de notre public. On est ensemble, le Congo c'est nous, femmes, autant de programmes par lesquels B1 captive ses nombreux téléspectateurs et compte pour le nouvel an faire encore mieux. Petite annonce triste, avant de clôturer complètement ce journal, la famille B1 présente ses condoléances à son partenaire Dispromalte pour la disparition de Mme Elisabeth Mwanza Kabambi, mort survenue ce mercredi 8 janvier 2014. Voilà, c'est sur cette note triste que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Les infos continuent sur B1. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.